la Chipuba, bienvenue dans un nouveau car vlog et pas des moindres. Je vais tester cette magnifique Porsche Cayman 718. Donc vous avez déjà eu des reviews qui ont été faits sur YouTube, etc. dans tous les sens sur cette voiture là. Mais moi cet essai, on va dire cette vidéo là, me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que vous le savez que mon père a la Porsche Boxster S en flat 6 avec la boîte 3,4 litres PDK en 315 chevaux. Et donc Porsche, il y a déjà quasiment 2 ans, a sorti la version 718. Alors, elle a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que le moteur qu'il y a dedans, on est sur un moteur 4 cylindres. C'est pas un 4 cylindres classique, on est sur un 4 cylindres à plat, sur lequel on est venu greffer donc un 2 litres turbo. Sur cette voiture-là, j'ai pu rouler un petit peu pour venir jusqu'ici. Je vais vous montrer. On ira prendre le volant ensemble juste après. Je vais un peu vous décortiquer la voiture. Alors déjà, premièrement, quand on voit cette Porsche Cayman, on n'est pas sur la version Cayman S. Mais par contre, vous avez en option, bien entendu, les jantes de la Porsche Cayman S par contre, qui sont très jolies, un peu en sorte de gris anthracite, le petit logo 718 en sticker ici. Il y a quelque chose par contre que je trouve joli sur cette voiture là, c'est le biton noir rouge. Le rouge de cette Porsche là est vraiment très joli. Donc là j'ai laissé activer l'aileron arrière. L'aileron arrière peut se ranger ou s'ouvrir. Vous avez deux solutions, le bouton au milieu pour l'ouvrir ou le fermer, ou alors il se monte automatiquement à partir de, je crois, c'est 110 ou 120, je crois. Cette voiture-là est équipée de la ligne Sport, donc vous allez voir le son à l'échappement est quand même pas dégueulasse du tout. Les premières particularités de cette Boxster, alors désolé parfois je vais dire Boxster, j'ai tellement l'habitude de la voiture de mon père que je dirais peut-être parfois Boxster, mais non, je parle bien de la Cayman, d'accord? En fait la face avant de cette Cayman, ils l'ont assagie dans le sens où ils l'ont rendue moins agressive pour la 718, hein. Je parle pas de la S ou je parle pas de la GTS ou GT4, mais pour ce modèle là ils l'ont un peu assagie dans le sens où vous avez des écopes à l'avant qui sont moins larges, on a une face avant qui est plus, on va dire, moins agressif, moins force dans le vent, dans le sens où ils ont mis en avant plutôt le côté aérodynamisme. C'est-à-dire que, vous voyez, les feux à l'avant, vous voyez, si je me mets ici au niveau de là, les feux à l'avant ne vont pas ressortir énormément comme sur la Boxster S de mon père, ils vont vraiment être prolongés. On a vraiment un prolongement de capot qui fait qu'ils ont essayé vraiment de donner un CX vraiment en mode profilage à fond. Autre chose, on y remarque quelque chose sur cette voiture là, on remarque au niveau des entrées d'air ici. Les entrées d'air que vous avez là sont beaucoup plus grandes que la Porsche Boxster S de mon père, parce qu'en fait le bloc moteur, le 4 cylindres de litre turbo flat 4 et en fait demande d'être refroidi un peu plus que le flat 6. Donc ils ont vraiment agrandi les aérations derrière pour permettre de refroidir ce petit moulin. Par rapport à l'arrière et au feu, il y a eu un changement qui a été fait. Il y a quasiment 70% de nouvelles pièces sur la 718 par rapport à sa petite sœur. Les feux déjà à l'arrière. Alors les feux, c'est on aime ou on n'aime pas. Quand l'aileron est rabattu, on a perdu l'espèce de petit, je sais pas, l'espèce de petite baguette un petit peu profilée qui prend tout ici et qui revient dans le feu, comme sur la Boxster S de mon père. Là maintenant on est sur des feux plats, on est sur des feux qui ont perdu un tout petit peu de leur superbe. Sinon on peut voir que la jupe arrière concrètement elle a été changée. On a une jupe arrière sur la 718 qui est quand même beaucoup plus large, beaucoup plus profilée. Regardez les grosses sorties d'échappement, un petit peu typées, je sais pas, c'est un peu chromé noir, c'est bizarre. C'est très joli. C'est marrant parce que la forme de ces jantes là et la couleur me font vraiment beaucoup penser aux jantes que la MX5 de mon père avait. Vraiment on est un peu sur un design, là on est sur du 19 pouces avec les Pirelli P0, donc déjà en termes de tenue de route. Par contre, je vais être full honnête avec vous, c'est clair et net qu'en termes de performance de châssis, pour avoir roulé un petit peu avant, je vous montrerai après, mais en termes de performance de châssis, on est sur quelque chose de plus performant que la Boxster S de mon père de 2014. Là on est sur la version 2018, ça c'est sûr et certain. Par contre, le moteur, va falloir qu'on en parle, parce que ça a fait beaucoup de bruit, qu'ils viennent y mettre un 4 cylindres de litre turbo dans une Porsche, pas de flat 6 dans le 718, mis à part quand on part après par contre sur tout ce qui est GTS ou GT4, là ils ont mis un flat 6 parce qu'en fait ils n'ont pas pu mettre par rapport au berceau moteur le flat 6, tout simplement parce que c'est en termes de taille. Voilà, ils n'ont pas voulu recréer un berceau moteur, tout le bordel. Donc finalement ils se sont dit, on met ça, comme ça on aura une Porsche finalement, par rapport aux normes actuelles de pollution, de toutes ces choses-là, pour ce modèle-là.
bah finalement ils ont préféré se dire on peut quand même consommer quasiment 1 litre de moins par rapport à la Boxster S en flat. Donc la consommation, là on est sur un réservoir de 54 litres. Avec 54 litres il fait à peu près, il m'expliquait Benoît, d'ailleurs merci à toi Benoît, si jamais vous voulez faire tout ce qui est création de site etc, je mets tout en description par rapport à ce que fait Benoît, si vous voulez le checker ça lui fera plaisir. Donc Benoît me disait que lui il faisait entre 400 et 500 km, 550 km avec son plein. Est-ce que vraiment il y a une grosse amélioration? Je ne sais pas, parce que mon père, je ne sais plus exactement combien de plein il a, mais je sais que lui, il fait 550 km avec son plein, en roulant calme. Peut-être 350 en roulant un peu tombeaux ouverts. Physiquement parlant, par contre, mis à part hop, là, les feux ici, je trouve que cette voiture a de la gueule. C'est une très jolie voiture. En plus, dans ce rouge-là, elle est muy caliente. Donc, quand j'ouvre les portières, regardez, je vais vous montrer devant et derrière. Vous avez donc, comme sur la Porsche de mon père, les deux petits boutons pour ouvrir le coffre avant et le coffre arrière. Quelque chose de bien, on peut ouvrir le coffre arrière même avec l'aileron ouvert, donc ça c'est bien. Voilà l'espace de chargement que vous avez ici. Vous avez un petit filet ici qui était en option pour pouvoir mettre des choses ici. On peut aussi mettre des choses ici aussi là. Alors les deux cercles que vous avez là, ce ne sont pas les cercles de suspension ou de je ne sais trop quoi, des silent blocks cachés en dessous. Non, non les gars, là en dessous, regardez, hop, on enlève. On a le capuchon ici pour l'eau. On prend, on ferme, et là on ouvre, on ferme, et là on a pour l'huile, vous voyez. Donc c'est rapide d'accès si on veut faire les entretiens classiques. Vous avez par contre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, tout au fond, ici et ici, vous avez des trappes qui peuvent s'ouvrir, qui sont ultra galères comment dire, qui sont vraiment galères à ouvrir, parce que tout simplement il faut soit se mettre sur le côté et puis rien voir, ou soit accéder, se tourner, etc. Mais par contre une fois que c'est ouvert, il y a possibilité de venir mettre des bouteilles d'eau, donc ça c'est plutôt pas mal. Cette chose là aussi on peut l'enlever, ça permet en fait entre guillemets de cacher de ce que vous avez dans le coffre ici, donc ça on peut fermer ici. Ensuite quand je vais voir l'avant de la voiture, et bah oui, c'est exactement pareil, vous avez un plancher, même d'ailleurs je dirais même qu'il est encore plus profond que celui de mon père. Vous avez un énorme coffre à l'avant pour pouvoir mettre toutes vos valises, etc. Vous avez le triangle ici. Là, on a le liquide de lave-glace. Donc, mine de rien, il y a un petit peu de chargement. C'est clair, vous n'allez pas miser sur cette voiture-là pour partir en vacances avec énormément de valises. Mais il y a quand même largement la possibilité d'emporter des choses, on va dire, assez compactes en valise. Donc ça se fait. Par rapport au feu, il y a juste par contre quelque chose, je trouve ça un petit peu dommage, moi j'aurais fait ça comme ça après entre guillemets, c'est que vous voyez sur les 911 autres, les dernières, vous avez les 4 petits points LED qui s'allument. Là en termes de LED, vous avez la barre de LED ici, c'est tout. Alors je sais que je le dis très souvent dans les tests voitures, mais moi je trouve ça vraiment dommage que pourquoi ils font pas ça les constructeurs tout de suite. C'est que en gros, je sais pas pourquoi, moi ça m'horripile et je fais ça sur toutes les voitures, toutes les bagnoles que j'ai envie de le faire. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez les sortes de grilles à l'avant plastique noir, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de les peindre constamment en noir brillant pour vraiment que ça ressorte. Parce que là c'est vraiment du plastique, ça fait un petit peu cheap, c'est un petit peu dommage. Ok, me voici donc en place dans la 718 Cayman. Donc l'intérieur, moi, ne me choque quasiment pas puisque il est ressemblant à 99% par rapport à la Porsche de mon père. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir donc la console centrale qui est identique quasiment. La finition est en hausse. On a donc le bouton ici pour le start and stop. Le bouton pour ouvrir ou fermer les clapets d'échappement. Je ne sais pas si vous entendez. On entend un petit peu de bruit à l'arrière au ralenti. Ouvrir ou fermer ici, tout simplement l'aileron, le mode sport. Là, vous voyez, vous entendez. Donc, je vais laisser en mode sport directement.
Vous avez la boîte automatique PDK. Boîte automatique PDK, la possibilité de régler tout ce qui est climatisation. Vous avez le GPS qui est donc tactile. Le compteur, quant à lui, reste toujours pareil. On a par contre un volant qui, lui, est beaucoup plus sportif par rapport au volant du Porsche Boxster S de mon père. Avec de l'alu ici, des palettes au volant ici en alu, qui sont plutôt pas mal. Vous avez le régulateur, pas de siège chauffant dans celle-ci. Vous avez la commande vocale. Vous avez ici le système, ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, hop, hop, comme ça tu peux venir mettre directement ton petit verre et bien entendu hop refermer. Et là tu peux venir refermer ça, comme ça c'est sympa pour quand tu vas cruiser. Hop, tu remets ça, tu remets ça. La console centrale a été un petit peu changée dans le sens où, alors celle-ci n'a pas le pack chrono, donc vous n'avez pas le chronomètre ici, vous n'avez pas d'amélioration spécifique par rapport au pack chrono. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pack chrono, je vous invite à aller voir directement sur le test de la Porsche Boxster S de mon père, je vous explique ce qu'il y a dedans. On est sur une casquette cuir avec des surpiqûres noires. On a aussi pareil du cuir au niveau et surpiqûres noires pareil au niveau des portières. Les sièges, quant à eux, il faut savoir que sur la 718, les gars, les sièges en cuir, c'est une option. De base, ils sont en tissu. Sur le GPS, vous avez donc la radio, vous allez avoir le média avec le Bluetooth, tout ça, votre téléphone, vous avez le GPS, map, vous avez vraiment possibilité d'avoir tout accès. Là, vous voyez, on a température extérieure 18, je peux faire 193 km. On peut voir ici qu'actuellement, consommation moyenne 21 litres sur ce trajet-là et parcours continu. Là, je suis à 10 litres 4 sur le trajet continu. Toujours le frein à main côté gauche. Allons voir un petit peu ce que donne ce fameux moteur qui a fait beaucoup parler de lui. Donc vous avez possibilité sur la boîte PDK de la laisser donc en mode classique, mode sport. Il n'y a pas de mode sport plus là-dessus. Ensuite, vous pouvez la passer en mode séquentiel, c'est-à-dire vous mettez ici, là c'est vous qui changez les rapports, soit au bas avec le levier ou soit directement palette au volant. Il y a aussi un système où vous pouvez rester en mode drive, utiliser les palettes au volant et quand vous les utilisez plus, ça se remet en mode drive automatiquement. Par rapport à l'affichage, vous avez quelque chose en plus qui a été rajouté par rapport à la Porsche de mon père. Vous avez une petite barre qui vous dit la pression turbo. Alors comme toujours sur ce genre de voiture là, en 19 pouces, les moindres gravions, les moindres choses comme ça, je ne sais pas si vous entendez, mais vous entendez les gravions qui viennent se prendre dans les pneus pour aller dans les passages de roues. C'est assez spécial, mais tu as l'impression que tu es en train d'envoyer des cailloux dans tous les sens. Après, cette voiture, même si le moteur, quant à lui, n'a pas vocation à être transcendant en termes de sensations. Vous voyez le son à l'échappement? La boîte par contre réfléchit extrêmement vite. J'ai pas l'impression d'avoir une latence par rapport à la boîte PDK du Boxster S de mon père 2014. La boîte réfléchit très vite, vous voyez. Si je veux monter ou descendre, vous voyez, vous avez le... C'est marrant parce que la sonorité à l'échappement, j'ai pas l'impression d'avoir une Porsche. J'ai vraiment pas la sensation d'avoir une Porsche entre les mains par rapport au son. Ce 2 litres en 4 cylindres à plat, donc c'est-à-dire vous avez 2 cylindres à plat de chaque côté, quand on l'utilise, vous voyez, regardez, on note vite fait. Vous voyez le son? T'as l'impression d'avoir une Subaru. Et là quand on écrase, donc j'ai le mode sport plus, l'aileron, échappement ouvert, là je peux pas mieux faire. Et là quand on écrase, voilà ce que ça donne, 300 chevaux, 380 Nm de couple, 4 cylindres de litre turbo. J'écrase. Alors, par contre, quand je le laisse en... mode séquentiel, c'est quand même un moteur qui prend ses tours. Mais on n'a pas cette violence de claquement entre chaque rapport. C'est suffisant, c'est cool. C'est suffisant, c'est bien. Mais je sais pas, j'ai pas ce petit truc. J'ai pas ce petit truc qui fait que tu vois, tu sens que c'est bien, mais il me manque ce petit claquement. Tu vois, là. Par contre, on sent réellement que la voiture est rivetée au sol. Vraiment, là c'est clair et net. Même si le moteur n'est pas forcément fou en 4 cylindres, on a vraiment quelque chose. Ça se conduit à une main. Franchement, les gars, tu peux passer à une main tout ce que tu veux. Vous voyez?
clapet ouvert. Hein. Là, j'ai clapet ouvert. Hein. Mais en soi, après, quand tu viens prendre ce type de modèle-là et ce moteur-là, tu sais forcément à peu près à quoi t'attendre. C'est clair que tu as 300 chevaux, ce qui n'est pas déconnant. Tu as 380 Nm de couple, qui je trouve d'ailleurs arrive très vite. On a le couple tout de suite, mais j'ai cette impression-là que le moteur tire à partir de 5500-6000. Il faut vraiment aller chercher loin. Je sais pas, c'est mon ressenti par rapport... je sens que ça manque un petit peu de rondeur en bas. Même si elle turballe, vous voyez là, pour vraiment sentir que la voiture part. Vous entendez tous les petits bruits de cailloux? Attendez. Ah, c'est chiant, c'est tacon de... Mais en tout cas, quand je roule là, il y a quelque chose que je trouve sublime sur cette voiture, c'est sa couleur. Regardez les rétroviseurs, hyper affinés, on y voit super bien dedans. On voit le galbe des feux avant avec le capot un peu plongeant, rouge, c'est vraiment très joli. La direction, quant à elle, reste Porsche, c'est précis, c'est fin, ça va là où tu veux. Le châssis, je la trouve beaucoup moins tape-cul que la Porsche de mon père. La Boxster S de mon père, là les moindres cailloux, tu as l'impression que le châssis, tu es sur un bout de bois. Là, c'est quand même beaucoup plus vivant. C'est vraiment... Pour les possesseurs de Porsche, il y en a sûrement qui me regardent. Qu'est-ce que vous en pensez de ce moteur-là? Qu'est-ce que vous pensez de la philosophie de Porsche d'avoir mis ce moteur-là? C'est vrai que je trouve que ça a perdu un petit peu de sa superbe, dans le sens où il faut quand même que je teste une GT4, un truc comme ça. Parce que la voiture est magnifique, c'est une super belle voiture. Ça a des performances de fou. Là, moi, je la conduis en tant qu'utilisateur lambda. Moi, je suis pas pilote, je suis rien du tout de tout ça. C'est vraiment juste pour... vraiment avoir la chance de piloter ce genre de voiture-là. Moi, je donne toujours mon ressenti en tant qu'usager classique, d'accord? Pas en tant que pilote ou autre, je n'ai pas vocation à avoir ça. Mais voilà, vraiment un utilisateur lambda. Quand tu as ce genre de voiture-là, par rapport au look, tu es quand même censé avoir des sensations qui vont avec. Et je trouve que c'est bien 300 chevaux, mais il manquerait un petit peu plus de wash, un peu plus de mordant, de pétant entre chaque rapport. Le son est propre, le son est sympa, mais c'est pas un bruit de Porsche. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment avoir votre ressenti et voir si vous pensez pareil que moi. Merci encore en tout cas à Benoît de m'avoir prêté son joli bébé. Merci en tout cas à vous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt les 300 000. Et j'ai essayé de changer un petit peu ma façon de faire mes car vlogs. Dites-moi aussi si quand je suis seul, ça vous intéresse de faire ce genre de vidéo comme ça. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis bien entendu, follow-moi sur ma chaîne Lord Puma. Et je te dis à bientôt, gros bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.